Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les derniers chiffres de l'Office national des statistiques. Ça concerne le secteur industriel public national. Et les données du premier trimestre 2025, eh bien, elles montrent une baisse assez nette. Pour en parler, nous avons avec nous un spécialiste des questions économiques. Bonjour. Bonjour. Alors, le chiffre qui ressort tout de suite, c'est ça. Une baisse de 3,5% de la production industrielle publique au premier trimestre 2025. C'est par rapport à la même période en 2024. C'est exact. Essayons de voir ce qu'il y a derrière cette tendance. Justement, cette baisse de 3,5%, comment on peut l'interpréter? C'est une petite fluctuation ou c'est un signal un peu plus préoccupant? Alors, 3,5%, c'est effectivement un recul notable sur un an. Et ce qui est important de voir, c'est que ça touche vraiment la majorité des secteurs. Si on prend les hydrocarbures, par exemple, on est à moins 3,3%. Et ça confirme une tendance à la baisse qui avait déjà commencé mi-2024, en fait. D'accord, donc ça continue pour les hydrocarbures. Voilà. Et ce n'est pas tout. Regardez les mines et carrières. Là, on a une décroissance de 3,7%. Ça détonne un peu parce que ce secteur avait plutôt bien performé en 2023 et 2024. Donc il y a un vrai coup d'arrêt là. Ah oui, c'est un changement de direction net pour ce secteur. Et puis, il y a un cas qui saute aux yeux, c'est celui des ISME, les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques. On parle d'une chute vertigineuse, moins 41,7%. C'est d'autant plus spectaculaire que juste avant, au trimestre précédent, on avait eu une hausse de 25,1%. Une telle volatilité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Une variation aussi forte, ça suggère souvent une grande sensibilité de ce secteur. Peut-être la fin de gros contrats ou des à-coups importants dans les commandes, ce genre de choses. Mais attention, ce n'est pas le seul secteur en difficulté. On a aussi des baisses marquées ailleurs, moins 11,3% pour les industries chimiques, moins 10,2% pour l'agroalimentaire et moins 4,9% pour les textiles. Donc, c'est assez généralisé quand même. Le tableau d'ensemble est donc plutôt orienté à la baisse. Mais il y a quand même des exceptions, non? Certains secteurs résistent. Oui, tout à fait. Tout n'est pas négatif. Le secteur de l'énergie, lui, continue de progresser. Plus 4,0%. Et on a aussi les matériaux de construction qui restent positifs à plus 1,5%. Bon, même si on note un ralentissement de leur croissance par rapport au trimestre d'avant. D'accord. Et puis il y a des performances, là pour le coup, vraiment remarquables. Les industries du bois font plus 19,6%. Et le cuir et chaussures, plus 13,1%. Donc oui, ça offre des contrepoints intéressants par rapport à la tendance générale qui est baissière. C'est un contraste saisissant pour le bois et le cuir, effectivement. Alors, changeons un peu de sujet. Les prix. L'ONS nous dit qu'il y a eu une baisse de 2,2%. C'est pour les prix à la production industrielle, hors hydrocarbures, entre la fin 2024 et le début 2025. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette baisse des prix et la baisse de la production dont on parlait ? Oui, il y a souvent une corrélation. Cette baisse des prix moyens hors hydrocarbures, elle coïncide justement avec les reculs de production dans des secteurs comme la chimie, l'agroalimentaire, le textile. Ces secteurs ont aussi vu leurs propres indices de prix baisser. L'ONS évoque les facteurs habituels, les fluctuations du marché, l'offre et la demande, et puis l'impact éventuel de certaines politiques publiques. Mais bon, les données trimestrielles ne rentrent pas dans ce niveau de détail sur les causes profondes. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une baisse globale de la production de 3,5% sur un an au premier trimestre 2025. C'est tiré vers le bas principalement par les hydrocarbures, les mines et surtout cette chute très marquée des ISME. Mais, à l'inverse, des secteurs comme l'énergie, le bois et le cuir se portent bien. Et tout ça dans un contexte où les prix à la production hors hydrocarbures ont un peu baissé par rapport au trimestre précédent. C'est une bonne synthèse, oui. Ces chiffres, ce sont des indicateurs à suivre de près, évidemment. Ils nous renseignent sur la dynamique de l'économie nationale et, indirectement, sur l'emploi. Il faudra voir si ces tendances se confirment ou si, au contraire, elles s'inversent dans les prochains mois. La question qui reste un peu en suspens, c'est de savoir si cette baisse générale, même avec ses points positifs, est juste un ajustement temporaire ou si elle révèle des défis peut-être plus structurels pour notre industrie publique. Les prochains chiffres nous éclaireront peut-être là-dessus. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.